tout le monde, me revoilà dans une nouvelle vidéo. Et le thème de la vidéo, ça va être se faire transformer un maquillage de jour qu'on avait en allant travailler en un maquillage festif. Enfin, on va tenter ça. Alors, je vous dis à tout de suite pour le reste de la vidéo. Alors, donc déjà, je vais vous montrer le make-up que j'ai. Là, il est un peu fatigué. Je l'ai fait, il était 6h du matin. Donc, j'ai pas fait mon teint parce que quand je commence à 7h30, que là, j'avais du temps, j'étais réveillée super tôt. Je me suis au moins maquillé les yeux, mais j'ai pas forcément fait mon teint. Et j'ai utilisé la palette, la sublime palette de You Are Cosmetics. Celle-ci, que Emma m'a offerte pour le calendrier de l'Avent. Et alors, comment vous dire, elle est juste canon. Elle est hyper pigmentée, je l'adore, je suis totalement fan. Et donc à partir de cette base de make-up qu'on s'est fait le matin, parce que je parle d'expérience en fait, c'est que eh ben, on n'a pas toujours le temps de se refaire un make-up total juste avant d'aller au réveillon de Noël, Nouvel An, et que bon, on veut avoir quand même un peu un air festif. Et ben, on va essayer de voir ce qu'on peut faire quand on a quelques paillettes. Pardon. J'ai pris des rouges cuivrés et des roses fuchsia. Donc je pense qu'on peut peut-être faire quelque chose, arriver à faire quelque chose de sympa en arrangeant, en arrangeant un petit peu le make-up qu'on avait déjà. Et alors ça, je déconseille. Par contre, sur un make-up, mais ça vous, normalement, si tout va bien, vous aurez vu la vidéo qui est pourquoi je dis ça, qui est normalement devrait être avant celle-ci. Mais je vous en dis pas plus parce que normalement la vidéo elle sera déjà sortie, donc quand vous verrez celle-ci. Bon, déjà je pense qu'il faut un petit peu arranger le make-up qu'on a. En retapant un petit peu parce que là la journée elle est passée. Donc là je suis maquillée depuis 6h du matin, on est un peu plus de 20h. Vous imaginez bien que il a quand même super bien tenu. Ah, ça a un peu coulé. L'avantage c'est que j'ai pas de fond de teint, donc oh là là, plus facile à rectifier que si j'avais mis j'avais fait mon teint. Donc par contre évidemment si on a fait le teint, on retouche son teint, on se refait vraiment des retouches, hein. Vraiment c'est se dire qu'on vous fait voilà. Là, hop. Je fais comme si je ferais justement le soir du réveillon. Alors, j'explique pourquoi je parle en connaissance, parce que j'ai été vendeuse pendant très longtemps et je peux vous assurer que très souvent quand on est vendeuse, ben, on peut très difficilement inviter parce que bah, finit tard et voilà, donc c'est très compliqué de recevoir dans ces moments-là. Bon, alors j'ai pas trouvé de colle à paillettes et j'ai vu une astuce sur internet de mettre du gloss. Alors j'ai pas de gloss transparent, j'ai des gloss mais colorés. Donc à défaut de gloss transparent, bah, je vais utiliser un baume à lèvres. Je suis pas sûre que ça marche. Bon, c'est un baume à lèvres de chez Action, donc il est tout neuf, hein, donc il n'a jamais été sur les lèvres, donc pour ça que je m'en sers. Et je vais continuer à m'en servir sur toute la série des paillettes pour pas le tacher avec quoi que ce soit. Donc on va essayer de poser. Moi je vais mettre sur la paupière mobile, donc de la paillette. Voilà. Donc, je pense que je vais aller au doigt pour alors je suis pas sûre que ça tienne. Le problème c'est ça, c'est que bah, c'est gras, ça colle pas trop. Et que le gloss en fait ça colle vraiment. Bon. Ça prend... ça retire ma couleur. Alors je vais utiliser ces paillettes là. Alors si vous avez des astuces pour faire tenir la paillette sans colle à paillettes, je suis preneuse parce que je suis allée chez Saga tout à l'heure, comme je finissais un peu tôt le travail. Je suis allée chez Saga, qui est
métro, RER Luxembourg. Et ils avaient ni colle à fossile, ni colle à paillettes, alors qu'ils vendent des paillettes de la marque Bis. Donc j'ai trouvé assez bizarre. Bon, en tout cas, ça se dépose bien. Bon, après, sur le pinceau, j'avais de la matière, hein, j'avais du baume. En tout cas, moi, je dis c'est faisable de se transformer un petit peu son make-up qu'on avait de base. Après, je vous ferai je pense quand j'aurai un peu plus de temps, ce week-end, un vrai make-up complet avec le teint, tout ça, parce que je vais avoir plus de temps libre. Dimanche matin, bon, j'irai sûrement pas au sport, je sais pas. Ça dépend de ma fatigue, parce que toute la semaine j'ouvre. Sauf mercredi en fait, où je suis de 11h. Je dis merci, parce que c'est fatigant. 7 jours, enfin 5 jours sur 5 d'ouverture, c'est dur. Même dans mon ancienne crèche, on faisait pas, enfin, normalement en théorie c'était prévu, mais on s'arrangeait toujours entre nous pour que celle qui était de fermeture puisse ouvrir une fois et inversement, parce que ça soulage. Alors je vous montre. Alors c'est pas flagrant en vidéo, mais quand on regarde sur le miroir, c'est plutôt pas mal. Et la paillette, en fait, je pense que j'ai choisi une très bonne couleur de paillette par rapport au make-up. Donc je vais essayer avec l'autre sur l'autre œil avec l'autre couleur, et je vais y aller plus franco avec le baume. Je le nettoierai après, de toute façon c'est pas très grave. Et au final j'ai pas eu de chute, donc je suis assez contente. Alors à mon avis ça va faire bouger le make-up, mais bon, j'avais mis quand même une base en dessous, donc je vous ferai de toute façon un vrai tuto avec cette petite magnificence de palette magnifique. Là c'est vraiment parce que je voulais vraiment tester les paillettes, et que donc là je trempe mon pinceau. Alors je vais commencer là du coup. Alors avec le make-up choisi, je trouve que la paillette, la première couleur de paillette est beaucoup plus jolie. Voilà, je pose, hein, vraiment je fais que poser ma paillette. Hop. Donc c'est plus intense sur le coin externe. Après voilà. Bon, après, avec le rose, bon c'est joli hein, mais je trouve que c'est plus joli avec cette paillette là. Alors bon, conclusion, je peux appliquer mes paillettes avec mon baume à lèvres. Par contre je n'ai pas le recul pour vous dire si ça va tenir toute une soirée, mais ça peut tenir un petit peu de temps. Après ce qu'on peut éventuellement faire, mais je suis pas sûre que ça fonctionne, ça risque d'enlever le côté paillette, enfin le côté brillant de la paillette, c'est de poudrer avec un fard, une poudre transparente comme une poudre libre ou de talc, mais j'ai peur que ça enlève la brillance de la paillette. Après, donc ça c'est une chose, donc vous avez la possibilité des paillettes, le gel pailleté que vous pouvez mettre sur le corps, sur ici par exemple sur les tempes. On va rester dans les tons rouges, petite touche, et puis hop, comme l'highlighter par exemple, vous voyez. Alors bon, évidemment faut tapoter, faut pas trop l'étaler parce qu'autrement la paillette va rester sur votre doigt. Mais bon, après là c'est un petit peu excessif, faut doser je pense. Mais voilà, c'est par exemple sur le décolleté, ou voilà. Mais c'est pas ce qu'il y a de mieux.
A priori les Jumbo sont mieux, hein, donc j'aurais peut-être mieux fait d'acheter les Jumbo que ça. Après, je reviens, voilà. Après, donc moi je sais que j'avais acheté ce petit spray de chez Body Shop. Donc je sais que c'est un produit qu'ils ne font plus, qu'ils ont arrêté parce que c'était un produit saisonnier des fêtes il y a longtemps. Mais c'est de la poudre pailletée, donc je vais vous montrer. Alors je sais pas si... Ouf! Ou si vous allez voir grand chose. Voilà, ça dépose des petites paillettes. Ouais, non, même comme ça, je suis pas sûre que vous voyez grand chose. Et donc déjà, ça met un petit peu de brillance, de paillettes. Je sais que j'avais acheté aussi de chez Body Shop des espèces de petites houpettes avec de la paillette intégrée. Je sais que, par exemple, Fenty Beauty en avait fait, qui était à un prix exorbitant. Après, maintenant, si vous avez envie de mettre ce prix-là dans un produit comme ça, pourquoi pas. Body Shop n'en font plus. Par contre, vous avez la marque Arc & Ciel, je crois, qui en font. Des dorés, des argentés et je crois rose gold. Mais je suis pas sûre. Voilà, ça peut tout de suite donner un petit côté un peu festif pour un make-up qui était ultra banal au départ. Un maquillage de jour. Et je vous remonte. Donc, avec les paillettes un peu rouge cuivré et les roses fuchsia. Et le petit gel pailleté. Mais j'aime pas du tout en fait avec le gel pailleté. Ça fait des pâtés. Ça, je pense plus sur le corps ou à voir comment on travaille parce que c'est moyen. Bon, bah voilà, donc une petite astuce. Je pense que le baume à lèvres peut tenir à petite dose. J'avais vu sur Facebook un tuto astuce de faire ça avec de la vaseline. Donc faire fondre de la vaseline, mettre de la paillette et mettre des pigments. Et mettre ça dans un flacon avec un petit pinceau. Moi, je suis sceptique parce que c'est-à-dire que vous mettez beaucoup de vaseline fondue sur votre paupière. Vous en mettez beaucoup avec du pigment et de la paillette. La paillette, on ne les voyait pas dans le résultat, d'une. Et de deux, c'était pas... c'était rouge, quoi. Enfin, c'était un pigment rouge. Puis, est-ce que vraiment c'est bien dans la mesure que la vaseline, ça reste quelque chose de très gras. Et est-ce que ça sèche? Est-ce qu'au final ça sèche? Là effectivement ça va peut-être pas sécher non plus. Mais on n'en met pas une quantité énorme de baume. Et je pense que ça peut tenir une soirée. Une petite soirée tranquillou. Pourquoi pas. Bon bah voilà, ma petite vidéo est terminée. Petite astuce trouvée sur internet qui a été testée. C'est un petit peu un crash test tenue de paillettes. Si vous avez d'autres astuces pour faire tenir vos paillettes sans colle à paillettes, je suis preneuse parce que pour le moment j'ai que mon baume à lèvres et c'est tout. Voilà, sur ce je vous fais plein de bisous, je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye.